Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle transmission de nouveaux messages. Je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des messages à vous transmettre aujourd'hui. Et comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne pour toi et tu te connecteras à ces messages au moment le plus juste, surtout le plus juste pour toi, au moment où tu dois les recevoir, les réceptionner, j'entends, les entendre. Voilà. Alors c'est parti. Nous sommes toujours dans ces énergies brûlantes, passionnantes, passionnées, vivifiantes du mois de juin. J'ai un premier message qui me vient là tout de suite. Ne vous brûlez pas les ailes, par contre, hein. Le feu a, a- a, comme toute énergie, hein, une fonction plus lumineuse et une fonction plus obscure. Utilise ton feu intérieur pour acter, pour mettre des actions, pour poser des actions dans ta matière. Utilise-le pour te régénérer, utilise-le pour consumer, j'entends, ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Par contre, n'en abuse pas de ce feu intérieur parce que tu risquerais de te brûler. Et là, ce serait assez douloureux, j'entends. Donc vraiment, observe ce que tu fais de ton feu intérieur, l'énergie du feu qui est l'énergie de ce mois de juin. Nous fêtons d'ailleurs bientôt la Saint-Jean, hein, c'est assez symbolique quand même. Ce feu que l'on observe, ce feu qui montre toute la puissance de l'été et surtout de la chaleur, de la force, de l'action du yang à l'intérieur de nous. Donc, fais attention à ne pas abuser de ta puissance. Voilà, maîtrise-la, c'est ce que j'entends. Là, je me connecte à une énergie qui est encore biaisée, qui est encore manipulée par ses peurs et par ses blessures du passé. Je vais tirer une autre carte pour voir ce que ça me dit derrière. Parce que peut-être que finalement, je vais voir ce qui se passe derrière, mais oui, en fait, tu as peur de te trahir. En fait, par le passé, tu as eu des expériences assez compliquées, j'entends. Des expériences où tu t'es senti abusé et manipulé. Et tu as du mal à te refaire confiance, puisque souvent, quand on a du mal à faire confiance à l'extérieur, aux personnes autour de nous, ça n'est qu'un miroir pour nous montrer à quel point nous ne nous faisons pas ou plus confiance. Moi, le message que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est n'aie plus peur de te trahir, même si tu t'es trahi par le passé, parce qu'en général, pareil, lorsqu'on se connecte à des personnes manipulatrices, à des personnes qui nous trahissent, ça n'est qu'un miroir pour nous montrer où nous en sommes, et ça n'est qu'un miroir pour nous montrer à quel point nous nous abusons nous-mêmes, nous nous trahissons nous-mêmes. Aujourd'hui, moi, le message que j'ai à te transmettre, c'est euh, lâche toutes ces peurs liées à tes expériences du passé. Le passé n'existe plus à part dans ton mental. Fais-toi confiance. N'aie plus peur de te trahir. Accepte que tu puisses être quelqu'un de fiable pour toi-même, quelqu'un de bon pour toi-même, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait faire preuve de discernement aujourd'hui. Tout cela appartient au passé. La trahison, tu peux choisir, la blessure de trahison en tout cas, tu peux choisir de la maîtriser, de la canaliser, de l'observer, puisque les blessures ne disparaissent pas. Par contre, elles se maîtrisent, elles se guérissent, elles se pensent. Donc n'aie plus peur. N'aie plus peur d'être trahi, puisque tu ne peux pas être trahi par l'autre si toi, tu es en accord avec toi-même, si toi, tu es fiable vis-à-vis de toi-même, si toi, tu es à l'écoute de ce qui est bon et de ce qui ne l'est plus ou pas pour toi aujourd'hui. Fais-toi confiance, voilà ce que je reçois. Et
réapprends à prendre du plaisir, puisqu'effectivement, cette blessure de trahison, ces abus, ces manipulations du passé t'ont coupé de ta joie, t'ont coupé de ta légèreté. Alors quand je parle de légèreté, bien évidemment, je ne parle pas de superficialité. Ça t'a coupé en fait de toute cette sincérité, toute cette spontanéité que tu avais par le passé. Aujourd'hui, fais-toi confiance et reconnecte-toi à la joie, à ta joie intérieure et recrée dans ton quotidien des moments de joie simple, de joie enfantine, j'entends. Arrête de te punir, j'entends aussi ça, hein. Tu te punis pour ce que tu as subi par le passé. Le passé est mort. Aujourd'hui, tu es dans ton présent. Tu peux recréer une nouvelle histoire, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Et la plus belle rencontre qui soit, c'est la rencontre avec toi-même. Accepte de te faire confiance, accepte de croire en toi et accepte enfin d'arrêter de te punir, de t'auto-flageller et de te faire payer pour, euh, pour des expériences douloureuses qui n'existent plus aujourd'hui. C'est terminé. J'entends qu'il y a vraiment cette énergie aussi de... Tu as été vachement maso avec toi-même, vachement exigeant, vachement dur. Je me connecte aussi à une énergie, tu es une personne en fait qui est ultra tolérante vis-à-vis des autres, mais qui ne l'est absolument pas vis-à-vis de toi-même. Alors là, il va falloir inverser la donne, hein. Ça n'est pas de ne plus être tolérant avec les autres, c'est plutôt de t'accepter complètement tel que tu es. Et le reste se fera avec ton extérieur. Mais vraiment, il faut arrêter de te fouetter là. J'ai vraiment une image d'autoflagellation, de punition, de tristesse, de peur. La joie est là. Et en plus, on est vraiment dans un mois de juin avec cette énergie du feu intérieur, du feu de joie d'ailleurs, hein, qui nous pousse, qui nous stimule et qui nous redynamise, qui nous permet finalement d'ancrer cette joie dans notre quotidien. Sois joyeux et arrête de culpabiliser pour toi. Le lapsus, arrête de culpabiliser pour ça. Tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de jouir des plaisirs de la vie. J'ai vraiment aussi, au niveau énergétique, un contrat d'âme en lien peut-être dans cette vie-là ou dans une vie antérieure, un contrat de chasteté, un contrat euh, où tu as fait vœu, oui, de chasteté, où tu as fait vœu, je n'ai pas le mot, euh, je vais trouver un parallèle, mais où tu as fait vœu, en fait, de vivre avec le minimum vital. Euh, c'est terminé ça. Il y a vraiment cette énergie du feu. Utilise cette énergie du feu du mois de juin pour brûler, pour laisser partir en cendres ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans ta vie. Et vraiment, tu as fait foi, j'entends vraiment une âme qui a fait foi de chasteté, foi du strict minimum, en fait. Euh, qui s'est empêché d'être dans le confort, qui s'est empêché d'être dans l'abondance. Tu t'es empêché finalement de jouir pleinement de la vie. Tu t'es longtemps senti coupable, en fait, de ce que la vie t'apportait, de ce que la vie t'offrait, de ce qu'on pouvait t'offrir à l'extérieur. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, tu as attiré des expériences et des personnes sur ta route bah, qui t'ont fait vivre finalement ce que tu demandais de manière très inconsciente, c'est-à-dire de la difficulté, de la dureté, de l'inconfort, du non-amour, voire des expériences punitives dans la matière. Tu as pleinement le droit de jouir de chaque instant de ta vie en pleine conscience, avec de l'humilité, avec de la maîtrise, avec de la foi, mais surtout euh, avec la conscience que tu le mérites. C'est-à-dire que cette culpabilité ne t'appartient plus aujourd'hui. Laisse-la partir, mets-la au feu. La honte, la peur, la culpabilité, le masochisme, toutes ces énergies-là, envoie-les au feu pour pouvoir renaître enfin de tes cendres. Et prends un maximum de plaisir, tu le mérites. En tout cas, toi, j'entends que tu en as bien chié. Vraiment.
Donc là, c'est bon, hein. Tu peux faire tourner la roue. Je pense que tu as assez expérimenté la douleur. C'est ce que j'entends. Il est temps aujourd'hui de récolter tout ce que tu mérites et de te donner à toi en premier. Effectivement, tu vas renaître de tes cendres. Tu es en pleine renaissance, hein. Tu choisis aujourd'hui de vivre pleinement ta vie, de vivre pleinement ton incarnation, parce que je me connecte aussi à une énergie qui s'est empêchée de vivre pleinement son incarnation dans la matière, qui a beaucoup été dans le mental, qui a beaucoup été dans la rêverie, qui a beaucoup été dans le fantasme, et qui s'est euh, auto-censuré, qui s'est bridé. Aujourd'hui, tu décides enfin de vivre pleinement ton incarnation à travers ton corps physique. Et tu vas enfin pouvoir jouir de tous les plaisirs que ton corps t'apporte. Tous les plaisirs de la vie à travers ton corps, que ce soit par le chant, par la danse, par le sport, par la sexualité, par la rencontre. Tu acceptes enfin de vivre pleinement ton incarnation. Parce que là, je suis vraiment connectée à des personnes qui s'étaient coupées de leur propre corps. Et tu acceptes pleinement aussi de voir comment tu t'es auto-manipulé. On ne peut pas te manipuler à l'extérieur si toi, tu ne choisis pas, de manière très inconsciente bien sûr, de te manipuler toi-même. Et cette manipulation, elle venait de ton ego blessé, des blessures du passé. Aujourd'hui, tu reconnais cet ego, tu sais le reconnaître à chaque instant et tu sais le remettre gentiment à sa place, puisque nous avons forcément besoin de l'ego, hein. Mais il y a une différence entre être soumis à son ego et être le maître de son ego. Là, tu redeviens vraiment euh, maître de ton ego, maître de ton mental, maître de ton corps, maître de tes émotions et maître de ton énergie. Ton énergie est en transmutation. Tu te remets à vibrer de manière plus positive. Ta vibration s'élève. Continue comme ça, j'entends. Parce que j'ai un autre message. Et effectivement, ça rejoint la carte que je viens de tirer sur l'amour inconditionnel. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi d'abord. Et qui dit amour inconditionnel dit qu'il y aura des jours avec et des jours sans. C'est ça l'amour inconditionnel, hein. Ce n'est absolument pas d'être dans un monde complètement fantasmé où tout va bien tout le temps. Non. L'amour inconditionnel, c'est aimer son ombre et aimer sa lumière. C'est accepter les deux. Et plus tu vas te donner à toi-même, j'entends, remplis ta coupe d'abord. Arrête de remplir la coupe des autres et, et d'être assoiffé, parce que c'est ça aussi, hein. J'entends que tu as été très longtemps dépendante, dépendant affectif. Bah, c'est normal en fait. Si tu remplis le verre de l'autre et que tu remplis pas le tien d'abord, eh ben, tu as soif, tu es assoiffé. Et si tu es assoiffé, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller vers l'autre pour boire dans sa coupe. Sauf que l'autre, eh ben, il n'a pas forcément envie de partager. Et souvent, c'est toi qui as rempli sa coupe, hein. Donc, en plus, j'entends que tu as vraiment eu des expériences où tu as énormément donné et où tu t'es retrouvé face à des âmes qui étaient ingrates. Mais en même temps, elles te montraient en miroir comme tu l'étais avec toi-même. Euh, et ouais, ça sonne. Ça valide. Je vais m'arrêter sur cette carte qui est juste incroyable et je vais vous la montrer. Voilà, on est en plein dans le yang, on est en plein dans le solaire, dans le soleil, dans le feu de l'action, dans l'énergie du mois de juin. Et cette carte s'appelle le chemin illuminé. Le chemin que tu es en train d'entreprendre est le chemin qui est le meilleur pour toi. Fais-toi confiance, reconnecte-toi à ton feu intérieur, reconnecte-toi à ton discernement, reconnecte-toi à ta lucidité et fais-toi confiance là-dedans. Tu es sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. Même si en apparence, il y a des tests, même si en apparence, euh, ça n'est pas tous les jours facile, reste sur ta lancée et tu vas avoir autour de toi, c'est ce que j'entends, bien évidemment, c'est souvent comme ça, hein, quand la lumière s'expanse, l'ombre vient la tester, tu vas avoir des tests dans la matière. Ne te laisse pas berner et ne te laisse pas, ne te disperse pas, voilà. Ne te laisse pas détourner de ce sur quoi tu focuses actuellement.
keep going on. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Merci pour ton soutien. Merci pour, pour, euh, pour votre présence, pour votre conscience. Merci d'être là. Merci de soutenir cette chaîne. Merci de me soutenir. Merci pour vos retours en commentaire, pour vos partages, pour vos abonnements, bien évidemment. Si tu souhaites une guidance individuelle en lien avec ton énergie du moment et un soin énergétique, parce qu'en général, ça va de pair, hein. La guidance, quand je fais des guidances, des canalisations privées, ça te permet aussi d'aller guérir, d'aller transmuter des énergies reliées à ton passé pour pouvoir aller de l'avant. Donc, si tu souhaites me contacter, tu m'envoies un petit message en commentaire et je t'enverrai mon mail. Et puis voilà, ça se passera, je pense, facilement et de manière très fluide si c'est le bon moment pour toi. Sois à l'écoute en tout cas. Plein d'amour, je vous embrasse bien fort. Restez connectés et à tout vite pour de nouvelles énergies, pour de nouvelles guidances énergétiques, de nouvelles transmissions et de nouveaux messages. Ciao, ciao.